de Dieu. On a vu les gens qui peuvent aller. Mais quand on va dans Jean 2, au verset 5, on voit ce que Marie dit. Elle dit, ce n'est pas moi. Vous avez fait ce que vous demandez de faire. C'est en vous que vous mettez votre foi. Si ces gens n'avaient pas eu foi en Jésus, alors, je n'ai pas votre foi. Transformez-vous en vain. Amen. Marie dit, ayez foi en lui et non en moi. Faites ce qu'il vous dit. Si tu veux, tu dis. Dans Jean 2, 5. Jean chapitre 2, verset 5. Oui. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi vous ne faites pas ce que Jésus vous demande de faire? Qu'a fait Jésus? Il leur a dit, allez-y, posez de l'eau. Alors, remplissez tous ces vases d'eau. Amen. Il voyait que c'est l'eau qu'ils allaient eux-mêmes poser. Ils ont fait ce qu'il a dit. Alors, amen. Est-ce que tu veux me comprendre? Ils ont fait ce qu'il a dit. Et que se passe? Jésus m'a dit, bon, ils n'ont rien voulu laisser cette eau. C'est mieux que cette eau prenne notre forme que soit désormais le vin, parce que le vin la manque pour le mariage. Ils m'ont invité à ce mariage, ils ne peuvent pas laisser qu'ils puissent passer ce mariage sans, enfin, ils n'ont plus de vin. Amen. Et l'eau que le serviteur avait transporté, c'était transformé en vin. Ils ont le foi. Ils ont exécuté. Ils n'ont pas cherché à réfléchir. Marie a dit, faites ce qu'il vous dit. Et Jésus a dit, allez-y prendre de l'eau. Ils se sont tous levés. On n'a pas de vin. Jésus dit, on va puiser de l'eau. Si c'est l'eau qui veut qu'on boive à la place, je veux en boire. Mais on va d'abord exécuter ce qu'il demande de faire. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Dieu peut lui faire ceci. Fais d'abord comme il te demande de faire. Ne raisonne pas. Ne cherche pas à comprendre. C'est Dieu qui a dit. C'est l'autorité qui a parlé. C'est le Créateur. Donc, la force n'est pas juste de croire que Dieu existe, mais c'est plutôt d'obéir à la parole de Dieu, afin de prouver que vous avez cru en lui. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'on produit les vertus de la parole de Dieu pour avoir les preuves vivantes. Amen. Alléluia. Donc la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe, ce n'est pas juste de croire que Dieu est là, mais c'est plutôt d'obéir à la parole de Dieu. De prouver que vous avez cru en lui, que vous avez cru en sa parole. Il faut passer par l'obéissance. Sans cette obéissance, tu n'as pas foi en Dieu. C'est pas de la foi, c'est de l'illusion. Voire même plus, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Quand tu crois à ton père ou à ta mère, tu vas te dire, va, je n'ai pas d'argent. Va dire au boutiquier là, de me donner 2 pains. Amen. Tu crois à ton père et à ta mère par rapport à sa relation avec le boutiquier. Tu vas te dire d'aller prendre ce que ton père t'a demandé d'aller prendre. Amen. Est-ce que tu as souvent cru? Ton père va prendre les bouteilles. Je sais que c'est papa, c'est bon. Tu as ça à la maison. Tu as eu le pain? Alors, c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on manifeste la foi véritable. Amen. Nous allons le soir. On attend toute la foi pour le Seigneur Jésus-Christ. On a vu la caméra. Si vous n'avez pas le cœur, ça vous regarde. La foi en Dieu, c'est ça. Amen. 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 Vous ne répondez pas? Amen. Il faut répondre. C'est ça la foi en Dieu. C'est pas seulement de savoir que Dieu existe. C'est quoi? C'est quelle foi? C'est n'importe quoi. Amen. Tu sais que Dieu existe et tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Et tu fais de Dieu ta priorité. Donc la foi, c'est pas juste de croire que Dieu existe, mais c'est plutôt de mettre sa parole en pratique. Amen. La foi n'est pas seulement ce que tu dis. Alors, ce n'est pas ce que vous dites la foi. Amen. Mais plutôt ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites comprendre. Amen. Alors, un jour je vais épouser une femme. Alors, tu as dit, est-ce qu'il a épousé? Là, c'est pas dit non. Amen. Mais s'il reste sans parler, alors, il vient faire tout ce qu'il faut, il épouse sa femme. Amen. Les gens voient que les bouches ouvertes,
ou les bouches fermées. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout de dire que je crois en Dieu, je crois en Jésus. Non. Mais c'est le faire par des actes. C'est ce que tu fais qui demande que tu crois réellement en Dieu. Et ce que tu fais qui demande que tu as accepté réellement Jésus-Christ. Ce que tu fais qui demande que tu as foi à la parole de Dieu. Pas ce que tu dis, mais tu accompagnes ce que tu dis avec ce que tu fais. Et Jacques va te dire, la foi, ce n'est pas seulement parler. On accompagne la foi par des actes. C'est quel genre de foi que nous avons? C'est quel Dieu que nous craignons? C'est quel Dieu que nous servons? Un Dieu qu'on passe sur la bouche, on ne voit pas les faits, on ne voit pas les œuvres. Alors, le Seigneur, c'est les œuvres. La foi, ce sont les œuvres, ce sont les faits. Amen. Alors, parce que ce que vous faites donne de la crédibilité à ce que vous dites. Tu dis que tu crois en Dieu, avant de voir comment tu marches. Ce que tu fais pour ce Dieu à qui tu as cru, ce que tu as accompli. Alléluia. Amen. C'est pas seulement que tu dis non. Ce que tu dis, ce que tu fais, pas de la crédibilité. Oh oui, il y a un qui croit en Dieu. Et voilà, ça se voit qu'il croit en Dieu. On voit comment il marche, on voit ce qu'il fait, on voit ce qu'il entreprend. Vraiment, il s'investit pour Dieu. Par la bouche. Alléluia. Amen. Donc, la foi, ce n'est pas le bavardage, mais plutôt, la foi, c'est un vécu, c'est un dur labeur de longues années. Alléluia. La foi, c'est un labeur. C'est pas seulement des paroles. Quand je parle de la foi, c'est un travail qu'on fait. Durant les années, on travaille, on pose des actes, il y a des faits. Durant tout le temps que tu as la foi, durant toute ta vie, ce sont ces actes-là qui vont témoigner de la foi que tu as eue en Jésus-Christ. Pas des pensées, pas des paroles, pas le bavardage, pas on a dit. Amen. Alléluia. C'est par cela qu'on voit réellement que la personne a foi, la personne a la foi en Dieu, la personne a entendu la parole de Dieu, la personne a mis sa confiance en la parole de Dieu. C'est par les faits, c'est par les gestes, c'est pas des actes, c'est pas seulement en parlant. En pensant, en bavardant. Moi je parle à l'église. C'est pas ça la foi. Alors, tu parles à l'église, il y a la démonstration de ta foi dans l'église. Amen. Alors, on doit accompagner la foi par cela. Parce que la foi est un dur labeur de longues années. C'est un travail. Et qui dit travail dit acte. Amen. Alors, la foi est une force. Amen. La parole est une force multidimensionnelle, mais la foi est une force dimensionnelle. Je l'ai déjà dit au départ. Amen. Amen. On m'a enseigné à l'école que la Bible est un livre multidisciplinaire. Donc tout ce que tu recherches dans le monde, tu retrouves ça dans la Bible. Amen. Il y a aucun métier qui manque dans la Bible. Amen. Tout ce que les gens font là, c'est autour de la Bible. Les juges, les philosophes, les mathématiciens. Toutes ces choses-là sont dans la Bible. Mais si tu n'as pas compris que c'est là que vient de Dieu, tu t'es égaré. Tu as fait fausse route. Amen. Donc, la foi est dimensionnelle. Tu crois que Dieu est puissant, tu obéis. Tu crois que Dieu est fort, tu te soumets. Amen. Amen. Tu écoutes Dieu et tu écoutes son serviteur. Amen. Si tu ne veux pas, ça te regarde. Maintenant, heureux ceux qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. on a d'abord s'arrêter là. Alléluia. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Heureuse, la personne qui a cru, parce que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans sa vie. C'est celui qui a cru, c'est celui qui a eu foi, parce que croire c'est la foi. Amen. Amen. C'est celui qui a eu foi, qui verra toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans sa vie. La paix tu auras, l'amour tu auras, la bonté tu auras, le mari tu auras, l'argent tu auras. Amen. Qu'est-ce qui va te manquer? La santé tu auras,
La vie éternelle, tu auras. Tout va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu as eu foi, parce que tu as cru. Si tu crois, Nathalie, si tu crois, Dieu te prépare une surprise. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, Dieu peut changer ta vie, arrête de lamentation. Amen. Et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Les gens commencent à te montrer qu'il est Dieu. Amen. Amen. Julien, si tu crois, amen, Dieu va te transporter. Les gens vont s'étonner dans ta famille de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que c'est réellement Julien? Amen. Parce que tu as pris ta vie, tu as confié à l'Éternel. Parce que c'est un Dieu là-bas. Les autres sont en train de terminer le travail. C'est bien souvent quand tu termines. Parce que quand toi tu vas commencer, tu vas regarder à ce que les autres vont faire. Et tu vas dire, non, ne fais pas comme ça, moi je vais faire comme ça. Amen. Les autres vont faire comprendre. Amen. Et qui n'a pas béni? Les conçus viennent de 4 chambres. Amen. Tu dis ok, toi tu n'es pas encore béni. Tu es encore dans ton labeur. Tu travailles dans la maison de Dieu. Tu travailles dans la foi. Amen. Quand Dieu te produire le costume, non. Moi je fais pas. Non, mais ça c'est quoi? Moi je fais 3 niveaux. Dieu m'a déjà fait grâce. Amen. Amen. C'est exactement ça. Tu es encore en train de travailler. Ne laisse pas que le monde t'égare. Amen. N'accepte pas les conseils des autres. Amen. Attache-toi seulement à Dieu et tu verras. Amen. Cette personne ne peut plus réaliser avec ce qu'ils ont. Tu vas réaliser 10 fois plus avec la même chose qu'ils ont. Que toi aussi tu vas voir, tu vas réaliser 10 fois plus de ça. Je parle de Julien, je parle de tous ceux qui sont dans la salle. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut nous voir faire. Si tu as foi en Dieu, tu sais que je vais offrir un sacrifice au Seigneur. Amen. Et Dieu va se souvenir de moi. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que j'ai dit, de manière collective, je peux le faire moi-même seul. Mais de manière collective, partons dans un orphelinat, posons un acte. C'est pour l'église, c'est pour toi, c'est pour ta vie. Amen. Moi j'ai cette connaissance-là. Je préfère rien que pour moi-même. Il y a des gens qui font ça. Amen. Ils peuvent le parler mal. Oh, la maison a dit de prospérer, on fait les plans de prospérer pas. C'est faux. C'est que lui il fait. Tu ne le fais pas. Donc lui, il a une telle révélation. Il fait sa chose, il s'assoit, il vous regarde. Je vous bénis, vous êtes étonnés. Je vous utilise dans sa bénédiction. Vous êtes étonnés. Amen. Mais moi, je ne vais pas marcher comme ça. Nous sommes un groupe, nous sommes une équipe. Nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Nous devons tout faire. Donc nous aussi, nous entrons dans nos grâces. Et pour cela, c'est ce genre, c'est cette type de foi, c'est cette manière de toucher, c'est cette manière de croire, parce que toutes les promesses, reprends l'homme de Dieu, reprends le même verset. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru, si tu as eu foi. Alors, heureux, tu es. Pas la foi superficielle, la foi du toucher, la foi exacte. Alors, pas la foi du paraître. Parce que les choses qui lui ont été dites. Parce que tout ce que Dieu a dit, toutes les promesses que Dieu a faites, de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Vont avoir leur accomplissement. Amen. Pourquoi on ne s'attache pas à Dieu? Pourquoi on ne croit pas en Dieu? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Amen. Amen. On va dire mon âme exalte le Seigneur. Parce que tout ce qu'il a promis là va s'accomplir dans ma vie. Regardez le genre de foi qu'il a eu. Elle fait déjà ça entre nous. Mais elle va dire que mon âme peut être pour toutes les promesses qu'il a faites pour moi. Parce que moi j'ai foi en lui. J'ai recevé ce qu'il m'a promis. J'ai recevé son fils Jésus-Christ. Sans la part d'un homme. Amen. Donc Dieu n'a pas besoin de support quand il veut donner. Il utilise qui il veut, ce qu'il veut, quand il veut, il le fait. Donc est-ce ma foi? Parce
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de